Shalom, shalom, mes bien-aimés. Comment il est? Bon dimanche à Zot. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je vais parler. Alors, je mets toute cette parole dans la main du Seigneur, au nom de Yahushua, par le Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, je vais parler de quelque chose d'agréable. D'agréable, malléable et en même temps, appréciable. Alors, je vais parler de quelque chose qui me tient à cœur, que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de parler de ça. Je voudrais vous parler de votre âme. Oui, l'âme. Là où se cachent pas mal de choses. Là où il y a les réflexions. Là où il y a les dispersions. Là où il y a les... tout ce qui engendre de ce que tu es, au fait. Et il y en a qui doivent être cachés. Et il y en a qui doivent être relevés. Il y a pas mal de choses qui doivent être cachées. Il y a pas mal qui doivent être relevées. Par exemple, quand vous êtes angoissé. Est-ce qu'on doit savoir que vous êtes angoissé? Non, on ne doit pas savoir que vous êtes angoissé. La Bible dit, fous ça dehors. Que vous commencez à penser au meurtre, à suicider, à ne pas manger. Ah non, non tu sais, ah ouais, nanani, nanana. Ça, Dieu ne veut pas que tu mets ça en valeur. Mais au contraire, il t'a dit ne te soucie de rien. La Bible, s'il parle d'une manière, comment aujourd'hui, nous voulons faire autrement. Ça veut dire que ton âme commence à être attaquée. Et l'âme, Dieu aime les âmes. C'est dur de gagner une âme pour le Seigneur. C'est très très dur. Une âme de puissance, sauvée, qui a les caractères du Saint-Esprit, le caractère de Dieu, le caractère de puissance. Et au jour d'aujourd'hui, quand tu as une âme malade, ton corps aussi sera malade. C'est pour ça que la Bible dit recherchez le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui va restaurer ton âme. C'est lui qui va donner les directives afin que ton âme met en valeur justement tout ce qui est bon et sain. Mais tout ce qui n'est pas bon, il doit être caché dans les lieux arides, comme l'angoisse, l'anxiété, le stress, le manque de confiance, le manque de foi, le manque de sagesse, le manque d'intelligence. Tout ce qui est contraire à la Bible doit être jeté loin là-bas. Et là, on revient dans Genèse. Si tu manges le fruit défendu, qu'est-ce qui se passe? Tu connaîtras le bien et le mal et tu seras comme Dieu. Dieu il connaît le bien et le mal. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le mal, il a mis de le côté. Mais par contre, il a pris le bien. Il a mis le bien en valeur. Mais le mal, il a laissé là-bas. Aujourd'hui, toi, tu connais le bien et tu connais le mal. Mais par contre, tu ne connais pas la valeur. La valeur qui va jouer sur ton âme. La valeur qui va jouer sur ton âme. Amen, amen, amen. À l'époque, avec Adam, c'était un âme vivifiant. Amen. Quand ils ont péché, c'était un âme qui était mort. Il n'y avait plus de présence de Dieu. Aujourd'hui, Jésus nous a ramené quoi? La présence de Dieu. Et nous avons un esprit vivifiant. À cause du Saint-Esprit. L'esprit vient, restaure l'âme. Et l'âme est restaurée. Amen. L'âme est restaurée. Waouh! Mon âme est restaurée. Et c'est là quand tu rentres dans le psaume 116. Vous lisez tout le psaume. Waouh! Tu pètes un cap direct. Les affaires magnifiques. C'est pour ça qu'arrive un moment donné, restaure l'âme. L'âme doit être restaurée. Ne laisse pas les soucis. Mais Jésus dit, si je reviens, trouverai-je encore de la foi? La foi doit être dans la plénitude. Mais aujourd'hui, la foi, des fois, il est banal. La foi, il est caché. Et c'est ça que Dieu veut que tu sors et tu remets en valeur. Il veut que tu prennes cette foi-là, tu mets en valeur. Pourquoi? Parce que tu vas représenter Dieu. Avec une foi en valeur, avec une sainteté en valeur, avec la sagesse, avec l'intelligence, avec la compréhension, avec la puissance, avec la force, avec l'amour, avec tout ce genre de choses, vous allez être dans la plénitude. Et c'est pour ça que Dieu, il veut que ton âme soit sauvée. Un âme sauvée, c'est un âme qui va mettre le corps en puissance. Un âme malade, ton corps sera malade. Il faut être fort, avoir un âme fort, un esprit fort, afin que tout ton corps et tout ton être soit bien et tu représentes le Seigneur sur cette terre. Tu glorifies le nom du Seigneur à travers ton comportement, à travers ta puissance, à travers ton caractère. Quand les gens te regardent, ils disent ça c'est un chrétien. Regarde sa puissance. Cet homme-là est utilisé puissamment par Dieu. Cette femme-là est utilisée puissamment par Dieu. Afin de quoi? De représenter Jésus-Christ sur cette terre. Oui, nous sommes des oins. Au nom de Yahushua, je le confirme, nous sommes des oins. Mais ne doutez pas. Si vous commencez à avoir de doutes que vous n'êtes pas des oins, ça veut dire que ton âme est fini, terminé, problème d'accord. C'est pour ça,
sois fortifié. Et je voulais parler encore d'un petit truc sympa. Parce que quoi? Parce qu'il le faut. Je vous dis, mes bien-aimés, les âmes attendent un ardent désir la venue des fils de Dieu. Il y a des gens qui vont vous rejeter, mais il y a des gens qui attendent que vous venez les voir. Il y a des gens qui attendent que vous venez les voir. Et il y a des hommes et des femmes de Dieu qui attendent que vous venez les voir afin de rentrer vraiment dans la plénitude. Quand je parle de les voir, c'est dans quel sens? Ça veut dire que vous devez le manifester. Il y a des rencontres que vous devez faire sincèrement. Des rencontres avec des personnes sincères. Ça veut dire que il y a pas mal de personnes qui peuvent vous apporter quelque chose pour que vous grandissiez, que vous deveniez une puissance, pour que vous deveniez vraiment quelque chose de palpable, de puissant. On dit, waouh, vous êtes vraiment une fille de Dieu ou un fils de Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, non. Nous sommes dans le jugement. Nous sommes dans le côté, ouais, pas Alexa et tout. Il y a des personnes qui ont la capacité de prier pour vous, de vous imposer les mains, de dire que vous êtes des fils et filles de Dieu. Dieu nous a donné ceci. Vous recevez cela. Et c'est à partir de là que la foi vient ce qu'on entend. Et à partir de là, tu vas grandir. Parce que on a prié pour toi, on a prophétisé sur ta vie. Aspirez aux dons les meilleurs, prophétisez. Mais aujourd'hui, les gens ne prophétisent pas sur leur vie. Est-ce que tu as prophétisé que tu es une puissance? Est-ce que tu as prophétisé qu'aujourd'hui tu es grand, que tu es fils de Dieu? Tu as proclamé de ta bouche la prophétie. Est-ce que tu l'as fait? Ben non, bien souvent on dort trop. Et c'est pour ça là, nous avons besoin des enseignements de puissance, des enseignements qui montrent que nous sommes vraiment des filles, des fils de Dieu. Au nom de Yahushua, c'était ça la deuxième chose que je devais dire. Et le troisième, soyez bénis au nom de Yahushua, soyez restaurés. Et le psaume 116, appréciez-les bien, les affaires est bon. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Yahushua. Que Jésus vous aime. Alléluia. Amen.